Quand on a plein de problèmes, comment fait-on pour savoir ceux dont il faut s'occuper en premier? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler maintenant. Je vous présenterai cela en 3 parties. Tout d'abord, un positionnement de la problématique autour de la notion de criticité. En deuxième lieu, je vous présenterai le principe de Pareto. Puis je terminerai sur quelques éléments de mise en œuvre concrète. Tout d'abord, du point de vue des méthodes de résolution de problèmes, la priorisation est décisive dans la phase de cadrage, parce que c'est à ce moment-là que l'on doit décider quel est le problème, et donc quel est le problème auquel on doit s'attaquer en priorité, et ça, c'est justement une question de priorisation. Donc dans la vie, comme en entreprise, on a tout un tas de problèmes. Notre question ici, c'est de savoir comment reconnaître ceux dont il faut s'occuper. Comment prioriser donc? Eh bien, en gestion des risques, on utilise le concept de criticité. Donc on va chercher à détecter les problèmes critiques. Si vous voulez en savoir plus sur ce thème, un cours complet est disponible. L'idée, pour résumer, c'est que les problèmes critiques sont à la fois portent sur des ressources qui sont vulnérables, donc qui sont fréquemment touchées, d'une part, et d'autre part que ces ressources sont névralgiques, c'est-à-dire que lorsqu'elles sont touchées, eh bien c'est grave. Qu'est-ce que c'est que la criticité? Eh bien c'est tout simplement le produit de la gravité par la fréquence. Ceci étant dit, tout le problème pour nous est de savoir comment est-ce qu'on estime concrètement la criticité. Pour cela, c'est tout simple. On va d'abord devoir estimer la fréquence d'un problème. C'est le moins compliqué. Pour estimer la fréquence, par exemple, on utilise des feuilles de relevé, on fait de la collecte de données, des mesures. Parfois, lorsque l'on ne peut pas tout mesurer, on va extrapoler à partir d'un échantillon. Et donc, tout cela va permettre la connaissance précise, par exemple, du nombre d'occurrences du problème. Maintenant, un peu plus compliqué, comment fait-on pour estimer la gravité? Pour estimer la gravité, alors qu'est-ce que c'est que la gravité? Eh bien, c'est du temps perdu, lorsque par exemple on s'intéresse au fonctionnement d'un magasin, c'est des clients perdus, du chiffre d'affaires perdu, donc de la marge, du bénéfice perdu. Dans une usine, c'est des produits gaspillés. Et donc, la meilleure manière d'estimer la gravité, c'est de tenter de la chiffrer de manière monétaire, en euros, c'est-à-dire de la ramener à une perte financière. Ce n'est pas toujours facile de le faire, mais par contre, l'avantage de faire un chiffrage financier, eh bien, c'est qu'il va permettre de consolider. Donc, par exemple, une perte de temps des employés va correspondre à du salaire, donc on les paye sans qu'ils travaillent de manière efficace, donc on peut l'estimer. Si on perd des clients, donc c'est une perte de marge. Si on gaspille des produits, eh bien on peut évaluer leur valeur. Donc on le voit, le chiffrage en euros va permettre de consolider la gravité de toutes les conséquences d'un problème. Continuons maintenant sur le principe de Pareto. Pareto, le voici, c'était un mathématicien et économiste italien, et donc il a mis au point des lois mathématiques. Et donc ce que dit la loi de Pareto, ou plutôt les lois de Pareto, c'est la chose suivante, c'est que lorsque l'on fait le total de la criticité, donc par exemple le total des pertes financières dues à tous les problèmes, eh bien on va s'apercevoir que certains problèmes sont beaucoup plus importants que d'autres. On peut les classer dans un histogramme, donc où on va mettre ici la cause qui correspond au maximum de criticité, ensuite la deuxième, la troisième, et vous le voyez, on a rapidement une saturation, et donc le pourcentage cumulé se rapproche très vite de 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en résolution de problème, c'est une excellente nouvelle. Cela veut dire que vous devez cibler en premier les 20% de causes qui font 80% des effets. C'est la loi du 80-20.
Donc avec 20% d'effort, on a tout de suite 80% de résultats. Et donc ainsi, on a les causes à traiter en priorité. Quelques variantes maintenant pour terminer. L'effet observé peut être monétaire, mais pas seulement. Il peut aussi correspondre à une vitesse de rotation des stocks. Donc ce que l'on utilise avec la loi du 80-20, par exemple pour faire de la conception d'un entrepôt de stockage, eh bien on va diviser les produits en 3 classes. Les produits de classe A qui accumulent 80% de l'effet observé. Ici c'est ceux qui rentrent et qui sortent de l'inventaire. Par exemple c'est des choses qui sont très fréquemment vendues. B c'est la classe qui comporte les 15% suivants. Et C les 5% restants. Autrement dit, quand on va essayer d'optimiser son magasin d'entreposage, on va mettre les produits de classe A à proximité du comptoir pour pouvoir les trouver très vite, les produits de classe B à mi-chemin et puis les produits de classe C tout en haut, au fond de l'entrepôt, puisqu'ils ont une vitesse de rotation lente. Autre variante possible, travailler sur la facilité de détection du problème. Je vous en parle sur mon cours de gestion des risques. L'idée est d'ajouter le facteur difficulté de détection au calcul. Voilà, à noter que dans la réalité, il ne faut pas vous attendre à retrouver exactement 80% et 20%. Justement, terminons sur quelques réflexions et quelques questions pour essayer d'appliquer de votre point de vue la priorisation. Alors en voici 2. Si vous prenez la facture détaillée de vos consommations téléphoniques, avez-vous l'impression qu'elle suit le principe de Pareto? Imaginons que vous avez des problèmes récurrents d'argent à la fin du mois, comment est-ce que vous utiliseriez les 80-20 pour essayer de prioriser la solution? La présentation de cet outil est terminée. Je vous invite maintenant à passer au quiz qui est disponible sous cette vidéo.